L'être gnostique, lecture 4. La douleur et la souffrance ont pour cause l'insuffisance et la faiblesse de la conscience-force telle qu'elle est manifestée dans l'être mental, vital et physique, son incapacité à recevoir ou à refuser à volonté les contacts de l'énergie universelle qui lui sont imposés, ou, si elle les reçoit, son incapacité à les assimiler ou à les harmoniser. Dans le monde matériel, la nature part d'une insensibilité complète, et c'est un fait bien connu qu'une insensibilité relative ou une sensibilité déficiente, ou, le plus souvent, une endurance et une dureté plus grande à la souffrance, se rencontrent au commencement de la vie, dans l'animal, dans l'homme primitif ou peu développé. À mesure que l'être humain avance dans l'évolution, sa sensibilité grandit et il souffre plus vivement dans son mental, sa vie et son corps. Car la croissance en conscience n'est pas suffisamment soutenue par une croissance en force. Le corps devient plus subtil, plus raffiné dans son action, mais moins efficace et moins solide dans son énergie extérieure. L'homme doit alors faire appel à sa volonté, à son pouvoir mental pour dynamiser, corriger et maîtriser son être nerveux, pour le contraindre aux tâches épuisantes qu'il exige de ses instruments et le cuirasser contre la souffrance et le malheur. Avec l'ascension spirituelle, le pouvoir de la conscience et sa volonté sur ses instruments augmentent immensément, ainsi que la maîtrise de l'esprit et du mental intérieur sur la mentalité extérieure, l'être nerveux et le corps. Une vaste et tranquille égalité de l'esprit face à tous les chocs et à tous les contacts s'établit à l'intérieur et devient l'équilibre habituel. Et cette égalité peut passer du mental aux parties vitales et établir là aussi l'ampleur d'une force et d'une paix immense et durable. Même dans le corps, cet état peut s'installer et permettre de résister intérieurement aux chocs de la peine et de la douleur et aux souffrances de toutes sortes. Il est même possible de faire intervenir un pouvoir d'insensibilité physique volontaire ou d'acquérir un pouvoir qui permet de se séparer mentalement de tout choc et de toute blessure, ce qui montre que les réactions ordinaires du moi corporel et sa soumission débile aux influences habituelles normales de la nature matérielle ne sont ni obligatoires ni immuables. Plus significatif encore est le pouvoir qui se manifeste au niveau du mental spirituel ou du surmental et qui permet de changer les vibrations de douleur en vibrations d'ananda. Même si cela ne devait pas dépasser un certain point, cela indique la possibilité d'un renversement total des règles qui gouvernent ordinairement les réactions de la conscience. Ce pouvoir peut aussi s'associer à un pouvoir d'autoprotection qui détourne les chocs trop difficiles à transmuer ou à supporter. À un certain stade, l'évolution gnostique doit amener la perfection de ce renversement et de ce pouvoir d'autoprotection et satisfaire ainsi
le droit du corps à l'immunité, à la sérénité de son être et à la libération de toute souffrance. Et elle doit construire en lui un pouvoir de totale félicité dans l'existence. Un ananda spirituel pourra se répandre dans le corps et inonder les cellules et les tissus. Une matérialisation lumineuse de cet ananda supérieur pourrait, à elle seule, amener une totale transformation de la sensibilité déficiente ou rebelle de la nature physique. Une aspiration, une exigence de félicité suprême et totale dans l'existence est là, secrètement, dans toute la substance de notre être. Mais elle est déguisée par la séparation des parties de notre nature et par leurs impulsions divergentes, obscurcies par leur incapacité à concevoir ou à saisir autre chose qu'un plaisir superficiel. Dans la conscience du corps, cette exigence prend la forme d'un besoin de bonheur physique, dans les parties vitales, d'une soif de bonheur vital, d'une intense et vibrante réaction à la joie, au ravissement de toutes sortes et à toutes les satisfactions inattendues. Dans le mental, elle prend l'aspect d'une prompte réceptivité à toutes les formes de joie mentale. À un niveau supérieur, elle transparaît dans l'appel du mental spirituel vers la paix et l'extase divine. Cette tendance est fondée sur la vérité de l'être, car l'ananda est l'essence même du Brahman. C'est la suprême nature de la réalité omniprésente. Dans les degrés descendants de la manifestation, le supramental lui-même émerge de l'ananda, et dans l'ascension évolutive, il se fond dans l'ananda. En fait, il ne s'y fond pas au sens d'une absorption ou abolition, mais il est là, inhérent à l'ananda, indiscernable du moi conscient de la félicité de l'être et de sa force réalisatrice. Dans sa descente involutive, comme dans son retour évolutif, le supramental est soutenu par la félicité originelle de l'existence et la porte en lui dans toutes ses activités comme leur essence sustentatrice. Car la conscience, pourrait-on dire, est sa puissante mère dans l'esprit, mais l'ananda est la matrice spirituelle d'où il se manifeste et la source nourricière à laquelle il ramène l'âme dans son retour à l'état d'esprit, avec une majuscule. Dans son ascension, la manifestation supramentale aura pour suite immédiate et pour couronnement de son développement une manifestation de la béatitude du Brahman. L'évolution de l'être de gnose sera suivie par l'évolution de l'être de béatitude. L'incarnation de l'existence gnostique aura pour conséquence l'incarnation de l'existence béatifique. Dans l'être de gnose, dans la vie de gnose, on trouve toujours un certain pouvoir d'ananda comme expression inséparable et dominante de l'expérience propre au supramental. Quand l'âme est libérée de l'ignorance, son premier fondement est la paix, le calme, le silence et la quiétude de l'éternel et de l'infini. Mais un pouvoir plus complet
et une forme plus haute de l'ascension spirituelle reprennent la paix de cette libération et la transforment en la joie d'une expérience et d'une réalisation parfaite de la béatitude éternelle, en la félicité de l'éternel et de l'infini. En tant que félicité universelle, cet ananda est inhérent à la conscience gnostique et il grandira avec l'évolution de la nature gnostique. On a soutenu que l'extase est un passage inférieur et transitoire, et que la paix du suprême est la suprême réalisation, l'expérience ultime et permanente. Ceci peut être vrai sur le plan du mental spirituel. Là, la première extase ressentie est en vérité un ravissement spirituel. Mais elle peut être, et elle est le plus souvent, mélangée à un bonheur suprême des parties vitales soulevées par l'esprit. Il y a une exaltation, une exultation, une surexcitation, une extrême intensité dans la joie du cœur et dans la pure sensation intérieure de l'âme. Et ce peut être un passage splendide, une force exaltante. Ce n'est pourtant pas le fondement ultime et permanent. Mais sur les sommets les plus hauts de la béatitude spirituelle, on ne trouve pas cette exaltation véhémente, cette surexcitation. Elle est remplacée par l'intensité illimitée de la participation à une extase éternelle fondée sur l'existence éternelle et par conséquent sur la tranquillité béatifique de la paix éternelle. La paix et l'extase cessent d'être différentes et deviennent une. Le supramental, réconciliant et fusionnant toutes les différences et toutes les contradictions, fait naître cette unité. Le vaste calme et la félicité profonde de l'existence totale sont parmi les premiers pas de la réalisation supramentale. Mais ce calme et cette félicité apparaissent ensemble comme un état unique dans une croissante intensité et ils culminent dans une extase éternelle, la béatitude qui est l'infini. À tous les degrés de la conscience gnostique, il y aura toujours, dans une certaine mesure et dans toute la profondeur de l'être, cette félicité consciente, fondamentale et spirituelle de l'existence. Et en plus, tous les mouvements de la nature en seront imprégnés, ainsi que toutes les actions et les réactions de la vie et du corps. Rien ne peut échapper à la loi de l'Ananda. Même avant le changement gnostique, cette extase d'être fondamentale peut commencer et se traduire par des formes multiples de beauté et de félicité. Dans le mental, elle se traduit par la calme et intense félicité d'une perception, d'une vision et d'une connaissance spirituelle. Dans le cœur, par la félicité vaste, profonde ou passionnée d'une union, d'une sympathie et d'un amour universel. La joie des êtres et la joie des choses. Dans la volonté et les parties vitales, elle est sentie comme l'énergie de félicité d'une puissance vitale divine en action, ou comme la béatitude des sens percevant et rencontrant l'un partout, percevant dans leur sensibilité normale des choses la beauté universelle et la secrète harmonie de la création, dont notre mental ne peut saisir que des aperçus imparfaits
ou de rares sensations supranormales. Dans le corps, elle se révèle comme une extase qui se déverse des hauteurs de l'esprit, comme la paix et la béatitude d'une existence physique pure et spiritualisée. Une beauté et une gloire d'être universelle commencent à se manifester. Tous les objets révèlent des lignes cachées, des vibrations, des pouvoirs, des significations harmoniques qui sont voilées au mental normal et au sens physique. Dans l'univers phénoménal se révèle l'éternel Ananda. Tels sont les premiers résultats majeurs de la transformation spirituelle et la conséquence inévitable de la nature du supramental. Mais il doit y avoir une perfection, non seulement de l'existence intérieure, de la conscience, de la félicité intérieure de l'existence, mais aussi une perfection de la vie et de l'action. Deux autres questions se présentent de notre point de vue mental, qui, pour la conception humaine de la vie et de ses dynamiques, ont une importance considérable et même primordiale. Tout d'abord, la place de la personnalité dans l'être gnostique. Savoir si le statut, la structure de l'être resteront semblables ou différeront complètement de ce que nous connaissons comme forme et vie de la personne. Ensuite, s'il y a une personnalisation, et qu'elle soit d'une manière quelconque responsable de ses actes, la question se pose de savoir la place de l'élément éthique, de sa perfection et de son accomplissement dans la nature gnostique. D'ordinaire, suivant la conception commune, l'ego séparatif est notre moi, et si l'ego doit disparaître dans une conscience universelle ou transcendantale, la vie et l'action personnelle doivent également cesser, car l'individu disparaissant, il ne peut rester qu'une conscience impersonnelle, un moi cosmique. Et si l'individu est complètement aboli, la question de la personnalité ou de la responsabilité ou de la perfection éthique ne peut plus se poser. Suivant une autre ligne de pensée, la personne spirituelle subsiste, mais libérée, purifiée, avec une nature rendue parfaite dans une existence céleste. Mais ici, nous sommes encore sur la terre. Et cependant, on suppose que l'ego personnel est aboli et remplacé par une individualité spirituelle universalisée qui est un centre et un pouvoir de l'être, avec une majuscule, transcendant. On pourrait en conclure que cet individu gnostique ou supramental est un moi sans personnalité, un purusha impersonnel. Il pourrait y avoir beaucoup d'individus gnostiques, mais ils n'auraient pas de personnalité. Tous seraient identiques en être et en nature. Ceci, en outre, donnerait l'idée d'un blanc ou d'un vide d'être pur, d'où sortirait l'action et le jeu d'une conscience observatrice, mais celle-ci n'aurait pas la structure d'une personnalité différenciée comme celle que nous observons maintenant à notre surface et considérons comme nous-mêmes. Mais ce serait là une solution mentale, plutôt que supramentale, du problème d'une individualité spirituelle, survivant à l'ego et persistant dans l'expérience. Dans la conscience supramentale, personnalité et impersonnalité ne sont pas des principes opposés. Ce sont des aspects inséparables d'une seule et même réalité. Cette réalité n'est pas l'ego, mais l'être, qui est impersonnel et universel
dans la substance de sa nature et qui pourtant, de cette substance, façonne une personnalité qui l'exprime et qui est la forme de son moi dans les mouvements de la nature. À son origine, l'impersonnalité est une chose fondamentale et universelle. C'est une existence, une force, une conscience dont l'être et l'énergie revêtent des formes variées. Chacune de ces formes d'énergie, de qualité, de pouvoir ou de force, tout en restant générale, impersonnelle et universelle en soi, est prise par l'être individuel comme matière première pour la construction de sa personnalité. Ainsi, dans la vérité originelle indifférenciée des choses, l'impersonnalité est la substance pure de la nature de l'être, la personne. Dans la vérité dynamique des choses, elle différencie ses pouvoirs, elle est prête pour constituer par leur variation la manifestation de la personnalité. L'amour est la nature de l'amant, le courage la nature du guerrier. L'amour et le courage sont des forces ou des formulations impersonnelles et universelles de la force cosmique. Ce sont des pouvoirs de l'esprit dans son être universel et sa nature universelle. La personne est l'être soutenant ce qui est ainsi impersonnel, le portant en lui-même comme sien, comme la nature de son moi. Elle est ce qui est l'amant et le guerrier. Ce que nous appelons la personnalité de la personne est son expression dans l'état intérieur comme dans l'action extérieure de notre nature, elle-même étant originairement et ultimement, dans son existence en soi, beaucoup plus que cela. C'est la forme d'elle-même qu'elle émet comme manifestation de son être naturel déjà développé, son moi dans la nature. Dans l'individu formé et limité, c'est son expression personnelle de ce qui est impersonnel, son appropriation personnelle de cela, pouvons-nous dire, afin d'avoir les matériaux qui lui permettent de construire une image significative d'elle-même dans la manifestation. Dans son moi sans forme et sans limite, son être réel, la vraie personne ou Purusha n'est pas cela, mais contient en elle-même des possibilités universelles et sans bornes. Et elle leur donne, en tant qu'individu divin, sa propre marque dans la manifestation, afin que chaque être, dans la multiplicité, soit un moi unique de l'unique divin. Le divin, l'éternel, s'exprime comme existence, conscience, béatitude, sagesse, connaissance, amour, beauté. Et nous pouvons le penser comme ses pouvoirs de lui-même, impersonnels et universels, considérer ceux-ci comme la nature du divin et de l'éternel. Nous pouvons dire que Dieu est amour, que Dieu est sagesse, que Dieu est vérité et rectitude, mais il n'est pas lui-même un état impersonnel ou une abstraction d'états et de qualités. Il est l'être à la fois absolu, universel et individuel. Si nous regardons le problème sur cette base, il n'y a très évidemment aucune opposition, aucune incompatibilité, aucune impossibilité de coexistence ou d'existence une entre l'impersonnel et la personne. Ils sont l'un dans l'autre, ils vivent l'un dans l'autre, ils se fondent l'un dans l'autre et cependant, d'une certaine manière, peuvent apparaître comme des extrémités, les côtés différents, l'avers et le revers de la même réalité.
l'être gnostique a la nature du divin et par conséquent reproduit en lui-même ce mystère naturel de l'existence. Un individu supramental gnostique sera une personne individuelle, mais non une personnalité au sens d'un type d'être déterminé par la combinaison invariable de qualités fixes, un caractère déterminé. Il ne peut être cela, puisqu'il est une expression consciente de l'universel et du transcendant. Mais son être ne peut pas être non plus un flux impersonnel capricieux projetant au hasard des vagues de formes variées, des vagues de personnalités, tandis qu'il coule dans le temps. On peut sentir quelque chose de ce genre chez les hommes qui n'ont pas, dans leur profondeur, de fortes personnes centralisatrices et qui agissent avec une sorte de personnalité multiple confuse au gré de l'élément qui domine en eux à tel ou tel moment. Mais la conscience gnostique est une conscience d'harmonie, de connaissance de soi et de maîtrise de soi, et elle ne présentera pas un tel désordre. On trouve en effet des conceptions divergentes sur ce qui constitue la personnalité et ce qui constitue le caractère. Selon les uns, la personnalité serait une structure fixe de qualités discernables exprimant un pouvoir d'être, mais une autre conception distingue la personnalité et le caractère. La personnalité serait le flux d'expression d'un être sensitif et réagissant. Le caractère serait une fixité qui s'est formée dans la structure de la nature. Mais le flux de notre nature et la fixité de notre nature sont deux aspects de l'être et ils ne peuvent, ni l'un ni l'autre, ni même ensemble, servir de définition à la personnalité. Car dans tout homme, il y a un élément double. Le flux non formé et pourtant limité de l'être ou de la nature à partir duquel la personnalité est façonnée et la formation personnelle résultant de ce reflux, de ce flux. La formation peut devenir rigide et s'ossifier, ou elle peut demeurer suffisamment plastique pour changer constamment et se développer. Mais elle se développe à partir du flux formateur par une modification, un élargissement ou un remodelage de la personnalité, et non, généralement, par abolition de la formation déjà faite et substitution d'une nouvelle forme d'être. Ceci ne peut se produire que dans un changement anormal ou une conversion supranormale. Mais en dehors de ce flux et de cette fixité, il y a aussi un troisième élément occulte, la personne par derrière, dont la personnalité est une expression. La personne émane la personnalité comme un rôle, un personnage, un masque, persona, dans le présent acte du long drame de son existence manifestée. Cependant, la personne, avec une majuscule, est plus vaste que sa personnalité, et il peut arriver que cette ampleur intérieure déborde dans la formation de surface. Il en résulte que l'expression de l'être ne peut plus être décrite par des qualités fixes, des manières d'être normales, des contours exacts, ni définie par des limites structurelles. Mais ce n'est pas non plus un simple flux indistinct, tout à fait amorphe et insaisissable. Les actes de la nature peuvent être caractérisés, mais cette personnalité elle-même ne peut l'être. Et pourtant, on peut la sentir distinctement, la suivre dans son action. On peut la reconnaître, quoiqu'il ne soit pas facile de la décrire, car elle est un pouvoir d'être plutôt qu'une structure.
La personnalité ordinaire restreinte peut être saisie par une description des caractères qui s'impriment sur sa vie, sa pensée, ses actes, sur sa construction de surface et l'expression de son moi qui sont bien déterminés. Et même si l'on nommait ceux qui ne s'est pas exprimé de cette façon, cela semble n'enlever que peu de choses à l'exactitude générale de notre compréhension, parce que l'élément omis n'est habituellement guère plus qu'une matière brute amorphe, une fraction du flux qui n'a pas été utilisée pour former une partie importante de la personnalité. Mais une telle description serait lamentablement inadéquate pour exprimer la personne quand le pouvoir de son moi intérieur se manifeste avec toute son ampleur et déploie dans sa constitution de surface et dans la vie la force de son daimon caché. Nous nous sentons alors en présence d'une lumière de conscience, d'une puissance, d'un océan d'énergie. Nous pouvons distinguer et décrire les libres vagues de son action et de ses qualités, mais non la fixer elle-même. Et cependant, nous avons l'impression d'une personnalité. Nous sentons la présence d'un être puissant, d'un quelqu'un, avec une majuscule, qui est reconnaissable, fort, élevé ou beau. Une personne, avec une majuscule, non une créature limitée de la nature, mais un moi ou âme, un purusha. L'individu gnostique sera une personne intérieure de cette sorte, mais dévoilée, occupant à la fois les profondeurs, non plus cachées, et la surface, dans une conscience de soi unifiée. Il ne sera pas une personnalité superficielle exprimant partiellement un être secret plus vaste. Il ne sera pas la vague, mais l'océan. Il sera le Purusha. L'existence intérieure, consciente, révélée à elle-même, et n'aura plus besoin d'un masque sculpté, persona, pour s'exprimer. Telle sera donc la nature de la personne gnostique. Un être infini et universel qui révèle son moi éternel, ou pour notre ignorance mentale qui le suggère, au moyen de la forme significative et du pouvoir d'expression d'une manifestation individuelle et temporelle. Mais la manifestation d'une nature individuelle, qu'elle soit forte et distincte dans ses contours ou innombrable et protéenne et pourtant harmonieuse, sera là comme une indication de l'être, non comme l'être tout entier. Celui-ci sera senti par derrière, reconnaissable, mais indéfinissable, infini. De même, la conscience de la personne gnostique sera une conscience infinie, projetant des formes qu'il exprime, mais percevant toujours son infinité et son universalité sans limite, et communiquant le sens et la puissance de son infinitude et de son universalité jusque dans la finitude de son expression, qui d'ailleurs ne la liera pas pour le mouvement suivant de sa révélation ultérieure. Mais ce ne sera pas, cependant, un flux désordonné et indéfinissable. Ce sera un mouvement d'auto-révélation qui rend visible la vérité inhérente de ses pouvoirs d'existence, conformément à la loi d'harmonie naturelle à toute manifestation de l'infini. À suivre, fin de la lecture 4.